Oui, bonjour les amis, nous retrouvons le livre de Ruth et nous sommes toujours au chapitre 4. Nous allons lire les versets 7 à 12 pour arriver en fait à la conclusion de la décision du tribunal de famille de Bethléem. Ainsi en était-il autrefois en Israël à propos du rachat et à propos de l'échange pour enlever toute affaire. L'un ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Ainsi en était-il de l'attestation en Israël. Le racheteur dit donc à Boz, « Acquiert pour toi » et il ôta sa sandale. Alors Boz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins, aujourd'hui, que j'acquiert de la main de Noémie tout ce qui était à Elimelech et tout ce qui était à Kilion et à Malon, et que j'acquiert aussi pour moi comme femme, Ruth, la Moabite, la femme de Malon, afin de relever le nom du défunt sur son patrimoine, afin que le nom du défunt ne soit effacé chez ses frères, ni au tribunal de la localité. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Alors tout le peuple qui était au tribunal et les anciens dirent « Témoins ! Que le Seigneur rende de la femme qui entre dans ta maison comme Rachel et comme Léa qui ont bâti, elles deux, la maison d'Israël. Fais fortune en Ephrata et proclame un nom en Bethléem, qu'ainsi par la descendance que le Seigneur te donnera de cette jeune femme, ta maison soit comme la maison de Pérès, que Tamar enfanta à Juda. Vous allez voir, on retombe à nouveau dans les références à la Genèse. Alors le rite de la sandale, en effet, c'était un rite qui était lié à la célébration de ce genre de contrat. Cette coutume d'ailleurs, elle est mentionnée dans le Deutéronome à propos du cas du refus du lévirat. Vous savez que voilà, Onan n'avait pas refusé officiellement, mais on a ça aussi. Et quand un jeune frère refuse de prendre la part du frère défunt dans la couche de sa veuve, nous avons expliqué au Deutéronome, au chapitre 25, le verset 8, « Les anciens de la ville le convoqueront et lui parleront. Il se tiendra là et il dira « Je n'ai pas envie de l'épouser. » Alors sa belle-sœur s'avancera vers lui, en présence des anciens, elle lui retirera la sandale du pied et elle lui crachera au visage. Puis elle prendra la parole et dira « Voilà ce qu'on fait à l'homme qui ne reconstruit pas la maison de son frère. Et en Israël, on l'appellera la maison du déchaussé. » Celui qui refuse le contrat se trouve donc déchaussé. Alors, il faut savoir que ce rite, en effet, qui permettait de sceller, en fait, quelque part, un accord, donc ce rite n'était plus en vigueur au temps de l'ouvrage de Ruth. C'est-à-dire qu'effectivement, en moins 450, ça ne se passe plus comme ça. Et c'est pour ça que l'auteur est obligé d'expliquer, en fait, à son lecteur, cette histoire de sandales. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire est conclue. Et que donc, Boz devient racheteur, dans un même contrat, de tous les biens d'Elimelech et de ses fils, ainsi que de Ruth, en fait, qui fait partie du lot. Voilà. Et on voit bien ici que les anciens acquiescent et que le contrat est donc signé, valide, même si Boz n'est pas un frère direct, un beau-frère direct de Ruth. Bien. On nous parle ici de Rachel et Léa, je suppose, comme je suis certain que nombreux ont lu la Genèse avec moi, avec Jésus facile, pardon. Donc ce sont les deux filles de Laban qui habitaient à Haran et qui épouseront Jacob. Vous voyez, donc ça se trouve en Genèse 29 et en Genèse 30. Alors ça, vous savez, c'est une histoire très rigolote dans laquelle en fait Jacob s'installe chez Laban. Il rêve de la petite Rachel, mais au moment d'épouser, Laban lui fait un sale tour, elle lui dit « Ah oui, mais chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe, tu dois épouser la plus vieille, et la plus vieille, c'est Léa. » Alors, en effet, Jacob n'est pas trop content,
Mais Laban lui dit, oui, mais t'inquiète pas, écoute, voilà, je t'oblige à rester et à bosser encore pendant 7 ans, et puis dans 7 ans, tu pourras épouser ta Rachel, ne t'inquiète pas, t'auras les deux, c'est pas très grave. Bon. Alors, ce qui fait qu'en effet, le fameux Jacob est resté avec 2 femmes, 2 sœurs. Donc Léa avait beaucoup de facilité à faire des enfants, donc elle a fait Ruben, elle a fait Siméon, elle a fait Lévi, elle a fait Juda, elle a fait Issachar et Zabulon. Alors que Rachel, elle, ça a été beaucoup plus difficile, elle a mis beaucoup de temps à accoucher de Joseph, et puis, sur le tard, elle a enfanté Benjamin. Mais donc, si on fait les totaux, vous vous rendez compte que ces 2 femmes, elles mettront au monde 7 des 12 patriarches. C'est quand même pas mal. Et donc, en effet, 7 sur 12, presque 75%, ça représente une sacrée contribution à la construction de la maison d'Israël, puisqu'on se souvient que les patriarches, c'est quand même les 12 tribus qui sont à la base de la population d'Israël. Et donc vous voyez que placer Ruth au niveau de ces 2 femmes-là, ça représente quand même, non seulement c'est inespéré pour elles, mais la proclamation par les anciens qu'une étrangère, une inconnue, une Moabite, dont Esdras et Néhémie avaient dit, il n'est hors de question, jamais une Moabite fera partie de notre peuple. Que des anciens à Bethléem mettent cette Moabite au niveau de Rachel et de Léa, c'est complètement incroyable et c'est complètement, on peut le dire, révolutionnaire. Ça veut dire que, globalement, le message, c'est que si une étrangère est une femme de valeur, alors sa valeur compte beaucoup plus que son sang pour entrer dans le peuple d'Israël. Voilà qui est une interprétation de la loi quelque peu révolutionnaire. Ephrata, je vous l'avais dit, c'est le district dans lequel est installée la ville de Bethléem. Et donc, vous voyez que, typiquement, les anciens font aussi le souhait qu'un enfant mâle, si c'est possible, vienne étoffer la population locale. Bien entendu, encore une fois, c'est important, cette histoire d'enfants chez les Juifs. Et puis, et là encore, on nous parle à la fin, la maison de Pérès, que Tamar enfanta à Juda. Alors, on en avait un tout petit peu parlé de cette histoire, mais c'était en Genèse 38, vous savez que je vous avais dit, Tamar, elle était la femme de Er, qui était le fils en fait aîné de Juda. Er, il se comportait mal avec Dieu, Dieu l'a éliminé, boum, donc Tamar s'est retrouvée veuve. On est passé au frère en dessous qui était Onan, et Onan n'a pas assumé qu'il ne voulait absolument pas de Tamar comme épouse, donc il s'est retiré au moment de l'accouplement en laissant sa semence tomber dans le sol, l'onanisme. Donc on a bien ça, et puis il restait le dernier des petits frères qui était Sheila, mais qui n'était pas pubère, donc ça n'allait pas marcher pour faire un enfant, et Juda avait renvoyé la pauvre Tamar chez son père, ce qui à l'époque était presque insultant. Voilà. Et la fameuse Tamar s'est vengée. Dans cette histoire-là, elle s'est un jour déguisée en prostituée. Elle est venue au-devant de son beau-père qui était en train de venir avec des moutons au marché à bestiaux. Évidemment, le beau-père n'a pas résisté, et donc il est allé voir la prostituée, sans savoir que c'était Tamar. Et Tamar a enfanté 2 jumeaux. Voilà. Et ces 2 jumeaux, l'un s'appelait Zéra et l'autre Pérès. Il y a eu encore toute une embrouille parce qu'il y a le premier qui a sorti la main, à qui on a mis une ficelle en disant celui-là c'est le plus vieux, puis c'est le premier qui est sorti. Mais en fait, après, il a repris sa main et c'est l'autre qui est sorti d'abord. Bon. Et toute une histoire là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que donc la Boz appartenait au clan des Pérès. Et donc, quelque part, il y a une filiation directe entre eux. Juda
nous sommes bien dans la lignée davidique, si on peut bien. Voilà, voilà cette histoire et voilà comment Ruth se retrouve mariée et comment le terrain se retrouve agrégé à la famille, à la nouvelle famille, voilà, à Noémie, dirons-nous. À demain.